And the ones to the north are moving. One's moving away from us. Moving out fast. This one on the right heading away too. Yeah, we're both heading north. Hey, here he comes from the south. He's coming toward us now. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. L'objet a reculé, il est retourné sur le champ du paysan. Il est resté stationnaire pendant un petit moment, et puis silencieusement, le plus juste c'est de dire, il a explosé, il s'est transformé en 5 objets et a disparu. Juste comme ça, il n'y avait pas de bruit, rien. Le colonel Halt rédige un rapport pour le ministère de la Défense britannique. Il raconte en détail ce qui s'est passé. Nous avons retrouvé un ancien membre du ministère de la Défense britannique qui a accepté de nous parler. Nick Pope a travaillé 21 ans au ministère de la Défense. Pendant 3 ans, il était en charge du bureau 2A. Derrière cette appellation se cachait en réalité le bureau de recherche sur les ovnis au Royaume-Uni. Ce sont eux qui ont travaillé sur cette affaire de Rendlesham. L'affaire de la forêt de Rendlesham est la plus célèbre affaire d'OVNI. Elle est intéressante car il ne s'agit pas seulement de lumière dans le ciel. Nous avons un rapport clair et de nombreux témoins militaires qui parlent d'un engin qui a atterri. Il a laissé effectivement des traces physiques, des marques sur le sol et aussi des radiations. Nous avons là quelque chose de beaucoup plus important que d'ordinaire. Voici des moulages des traces au sol qui ont été laissés par l'engin. Ces moulages ont été réalisés par l'armée. Le point intéressant, c'est que c'était l'hiver. Le sol était très dur et les militaires consultés ont estimé le poids de l'engin à plusieurs tonnes pour pouvoir réellement faire ces marques. Des relevés de radiation ont été aussi analysés. J'ai ici ce document. C'est l'expertise des équipes du ministère de la Défense sur les radiations relevées par le colonel Halt sur le terrain. Et il dit que ces niveaux sont nettement supérieurs à la normale. C'est le document officiel du ministère de la Défense. Nous sommes retournés sur la base de Rendlesham avec l'astronome anglais Ian Ridpath. Ce scientifique reconnu démontre régulièrement les supercheries liées aux soi-disant apparitions d'objets volants non identifiés. Ian Ridpath pense que le colonel